Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman Show. My name is Jessie, mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de la femme victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux commencements, tout simplement. Parlons-en parlons-en plus en profondeur. Je sais déjà que j'ai abordé ce sujet-là plusieurs fois sur ce podcast The Victorious Woman Show, mais c'est important de bien comprendre les choses parce que il y aura toujours de la nouveauté, prochain niveau, prochaine dimension. Le Seigneur te change de territoire. Tu as besoin d'être fortifié. Si le Seigneur est en train de te changer de territoire, s'il a ouvert la porte et que c'est le moment pour toi de sauter. Allez, on commence tout de suite. Femme de Dieu, je dois t'avouer que je suis dans cette saison où une porte se ferme et une autre porte s'ouvre. Et je dois aussi te dire, je ne sais pas si tu as suivi The Victorious Woman Show de la semaine dernière. Donc nous sommes le 2 octobre 2023. Cet épisode sera disponible le 3 octobre 2023, c'est-à-dire demain. Et la semaine dernière, nous avons fait un show, The Victorious Woman Show, sur... J'ai oublié c'est quoi le thème. C'était quoi encore le thème de la semaine dernière? Laisse-moi regarder. Pivoter avec Dieu, positionnement. Et au début de ce show-là, je parlais en fait du calendrier hébraïque, le fait que au milieu du mois de septembre, je ne me rappelle plus c'est quelle date exactement, mais il y a eu c'était en fait le nouvel an hébraïque, et on est dans l'année 57-84, et le symbole de cette année, c'est une porte qui se ferme. Donc, si une porte se ferme, c'est qu'une autre porte s'ouvre. Et j'invitais justement la communauté à faire des recherches sur le calendrier hébraïque, sur Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah, je crois. Ah là 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 là, je fais cet épisode-là, mais j'avoue que j'ai des maux de tête, mais on va continuer quand même, ok. Non, écoute, les impératifs de l'agenda de la femme victorieuse, même avec des maux de tête, on va continuer, c'est pas grave, ça va passer. Ce que je te disais, c'est que il y a une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre. Le Seigneur peut ouvrir pour toi une porte que nul homme ne peut fermer. Le Seigneur peut ouvrir une porte pour toi que nul homme ne peut fermer. C'est dans Apocalypse, je crois, j'espère que c'est 3.8 ou 4, non, ça doit être 3.8. Apocalypse 3.8, je vais vérifier quand même. Et ce que je veux te dire, c'est que quand une porte se ferme, même si tu as attendu ce moment-là toute ta vie, que cette porte-là se ferme, quand je dis ça, il y a des saisons qui durent si longtemps qu'on a tellement marre que des fois, on en vient à supplier le Seigneur de fermer la porte au plus vite. On veut juste passer à autre chose. On a marre de la situation dans laquelle nous sommes. On a marre en fait de voir les mêmes choses encore et encore, d'avoir les mêmes problèmes, de voir les mêmes personnes. On en a marre. Et tout ce que tu dis à Dieu, c'est s'il te plaît, ouvre cette porte-là. Ouvre une nouvelle porte, change-moi d'endroit. Je veux juste vivre. Tu vois? Et ça peut être, tu en as marre de vivre là où tu es. Tu veux changer de pays. Tu veux changer de ville. Tu en as marre de ton travail. Tu veux un nouveau travail. Tu en as marre de la voiture. La voiture te lâche tout le temps. Tu veux une nouvelle voiture. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est une situation qui perdure depuis si longtemps que tout ce que tu demandes à Dieu, c'est d'ouvrir cette porte-là, que tu es déjà prête à passer au prochain niveau. Tu es prête à passer à la prochaine dimension. Tu es prête. C'est bon. Enough is enough. Trop, c'est trop. It's time to move on. It's time to move forward. C'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment d'avancer. Sauf qu'avec le Seigneur, il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour tout. Et le Seigneur n'est pas pressé. Ce que j'ai vu avec Dieu, Dieu n'est pas pressé. Moi, je suis pressée. Dieu n'est pas pressé. Et quand Dieu me dit que bientôt il va faire, son bientôt et mon bientôt, c'est différent. Dieu m'a déjà dit plusieurs fois, bientôt je vais faire ceci ou cela. J'ai vu des mois passer, voire des années passer. J'ai compris que le bientôt de Dieu et le bientôt pour moi, c'est pas pareil. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le visible naît de l'invisible. C'est écrit dans Hébreu 11, chapitre 11, verset 3. Donc, c'est écrit dans ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la situation peut être, on va dire, achevée, c'est-à-dire c'est une situation, le chapitre est terminé dans le monde spirituel,
mais physiquement, tu ne vois pas encore la manifestation des nouvelles choses que Dieu a prévues pour toi. Donc, dans le monde spirituel, it is finished and it is done. Donc, tout a été fait, mais dans le monde spirituel, le monde que tu vois, tu es toujours dans la même situation. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand je suis sur le point de passer à autre chose, je le ressens spirituellement. Ça m'est déjà arrivé avec le travail. Ça m'est déjà arrivé aussi avec les pays. Là, j'étais dans un pays, j'ai senti que bientôt je vais partir. Ça me rappelle que ça m'est arrivé une fois quand j'étais en Martinique. Et je sentais que le départ était proche, que je devais retourner en Angleterre. Le départ était proche. Je pouvais le sentir. Dieu m'a pas encore donné la date de départ, mais je sentais que prépare-toi parce que bientôt tu vas rentrer en Angleterre. Ça m'est déjà arrivé aussi avec le travail, où je sentais que bientôt c'est la fin. Même j'ai senti que c'est la fin, mais que j'étais toujours dans le travail. J'avais pas encore j'avais pas encore en fait, je savais pas, qu'est-ce que j'allais faire après, mais par contre, je savais déjà que dans le travail, c'était terminé. It is finished and it is done, donc c'est terminé, mais je ne voyais pas je savais pas qu'est-ce que j'allais faire après. J'avais aucune idée, mais je le sentais dans mon fort intérieur que c'est terminé, tu vois. C'est terminé. Ça peut être aussi des relations. Moi, ça m'est arrivé avant, en fait, la séparation physique. Il y avait déjà une séparation. Je savais très bien que j'étais plus avec cette personne-là, que on ne va nulle part ensemble, que c'est déjà fini, hein, c'est mort, la relation est morte. Mais pour autant, nous étions toujours sous le même toit. Physiquement, on n'était pas séparés. Mais pour moi, émotionnellement, spirituellement, j'étais déjà hors de la relation. C'est juste que dans les faits, on était toujours sous le même toit. Mais je savais très bien que la relation est morte. Et c'était qu'une question de temps avant qu'on se sépare physiquement, que chacun, en fait, prenne son chemin. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, de ressentir ce genre de choses? C'est au niveau spirituel, tu le ressens. C'est dans ton esprit que tu ressens que c'est la fin, tu ressens que c'est terminé. Il y a vraiment un point, tu vois, à cette histoire, un point final à cette histoire, mais que tous les jours, tu te réveilles dans une même situation. Tous les jours, tu vois la même chose. Et tu as déjà marre. Tu te dis que j'en ai marre, je veux de passer à autre chose. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que quand le Seigneur nous fait changer de niveau ou changer de dimension, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on avait à l'esprit. Et je t'explique, hein, par exemple, j'attendais vraiment de pouvoir mettre un point final au travail que j'avais. Le dernier, je suis restée très longtemps dans ce travail-là. J'en pouvais plus, en fait, de lire des dossiers avec des abus sexuels sur mineurs. Il y a un moment, j'étais arrivée, je me suis dit, trop, c'est trop. Et surtout, durant les vacances de Noël, hein, en 2021, je travaillais sur un dossier d'abus sexuels et j'ai dit à Dieu, j'en peux plus travailler sur ça. Et en plus, je travaille sur ça. C'est un dossier très difficile, hein, à Noël. J'ai dit à Dieu, j'en peux plus. Et je parlais aussi à ce moment-là des assistantes sociales. Il y en a une en particulier qui me disait qu'elle ne peut plus travailler sur ce genre de dossier-là parce que c'est trop, c'est dur, c'est beaucoup. Et nous sommes des êtres humains. On ressent de la peine aussi pour les autres personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ont traversé des moments difficiles, même si ce n'était pas dans le moment présent. Mais même lire des dossiers, des choses, hein, tragiques, atroces, ça te touche en tant qu'être humain. J'ai dit à Dieu, j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup mes collègues, mais je suis arrivée à saturation avec des contenus qui perturbent, des contenus, hein, qui peuvent bouleverser, des contenus tragiques, des contenus vraiment d'abus sexuels, abus physiques, abus émotionnels, négligence physique et négligence émotionnelle. Et Dieu a fait, mais quand Dieu a fait, je pensais pas qu'il allait faire les choses ainsi et j'étais déconcertée en fait par ce qui s'est passé après parce que je m'attendais pas à ça. Et ça peut arriver que tu attends vraiment qu'une situation change et quand le Seigneur fait, c'est pas ce que tu avais imaginé. Prenons le cas de cette amie qui voulait désespérément changer de travail. Cette année, ça s'est passé dernièrement. Elle attendait de passer à autre chose. Ça faisait un moment qu'elle priait pour que Dieu puisse fermer cette porte-là avec le travail qu'elle avait. Et Dieu a ouvert une porte pour elle, mais pas la porte qu'elle pensait. Mais quand je lui ai posé la question, comment tu te sens par rapport à ce nouveau poste, elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait pas de réponse, hein. Elle me disait, je vais voir. Tout en sachant que c'est la porte que Dieu a ouverte pour elle, c'est une porte que Dieu a ouverte pour elle, mais comme cela ne correspondait pas à ses attentes,
à ce qu'elle pensait qu'elle aurait eu, que le poste qu'elle aurait eu. Elle ne savait pas quoi dire. Et moi, je savais très bien ce qu'elle ressentait parce que ce qui s'est passé pour moi quelques années auparavant, Dieu a ouvert une porte, Dieu a fait, mais le résultat, ce qu'il a fait ne ressemblait pas en fait à ce que j'avais à l'esprit. Il y avait une différence entre mes attentes et la réalité. Le Seigneur ouvre la porte pour toi, mais c'est pas comme tu l'avais imaginé dans les moindres détails. Il y a des défis, il y a de nouveaux géants, il y a de nouveaux ennemis. Tu te sens pas forcément à ta place. Pense aussi, par exemple, à quand tu étais en 3e et que tu passais au lycée. Tu te sentais pas à ta place. C'est comme aussi de la terminale à l'université. Il y a un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation qui est plus ou moins long, ça dépend vraiment de la personne. Et tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Par exemple, tu étais une employée et tu as été promue. Maintenant, tu es manager ou manageuse. Tu es manageuse, hein? Nous sommes entre femmes ici. Tu es manageuse. Il se peut que tu ne te sens pas à ta place, même si c'est ce que tu voulais vraiment. Tu as eu la formation, oui, mais tu n'es pas encore à l'aise à ton poste. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se sentir ainsi, d'avoir besoin de ce temps d'adaptation, de ressentir en fait que je suis mal à l'aise, je ne me sens pas à ma place. Tu peux avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu as l'impression que ce poste-là n'est pas pour toi, que c'est trop pour toi, alors que pas du tout. Si Dieu a ouvert la porte pour toi, c'est que c'est pour toi et que Dieu a dit que tu es prête. Si tu marches avec le Seigneur pas à pas, que tu es là où Dieu t'a placé, si Dieu a ouvert cette porte pour toi, c'est que tu es prête. Ne doute pas, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu gardes la tête haute. Tu es forte, tu es courageuse et tu es victorieuse. Ça peut arriver de douter, ça peut arriver aussi d'avoir peur, d'avoir un peu d'anxiété quand on commence de nouvelles choses. C'est tout à fait normal. Vraiment, mais vraiment, fais confiance à Dieu. Repose-toi sur lui. Parle à toi-même le matin. Je suis une femme forte. J'ai confiance en moi. J'ai de l'estime de soi et je vais y arriver au nom de Jésus. Le Seigneur est avec moi et je vais y arriver. Tu vas y arriver. Un pas après l'autre, un jour après un autre, tu vas conquérir le territoire. Et bientôt, tu te sentiras à l'aise dans ce nouveau territoire. Ce sera vraiment chez toi, ton territoire. Tu vas le posséder. C'est une réalité, femme de Dieu. Quand tu commences de nouvelles choses, quand tu changes de travail, quand tu es dans une nouvelle situation, tu ne te sens pas forcément à l'aise, tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas à ta place. Et cela me rappelle ma première année à l'Université des Antilles Paul Martinique. Première année de droit, je ne me sentais pas à ma place. C'était bizarre d'être là. J'aimais pas tous les cours de droit et je me posais beaucoup de questions. Mais pourtant, c'était là que Dieu m'appelait à être. C'est le Seigneur qui m'a positionné là. Si le Seigneur t'a positionné quelque part, c'est parce que tu as ce qu'il faut, ok, pour pouvoir réussir. Tu es validé par Dieu. Tu n'es pas validé par les êtres humains. Tu n'es pas validé par ce que tes collègues pensent de toi. Tu n'es pas validé par ce que ta famille pense de toi. Tu es validé par Dieu. Femme de Dieu, si le Seigneur t'a positionné quelque part, c'est qu'il t'a préparé pour cela. Tu as passé les tests. Tu as passé les épreuves. Il t'a affermi. Il t'a fait passer par l'eau et le feu. Il a retiré cette mentalité d'esclave. OK? Il a brisé les chaînes pour que tu puisses te voir autrement, au niveau dans lequel tu es, à la hauteur qu'il veut que tu sois. Femme de Dieu, ne doute pas de toi. Fais confiance à Dieu. Si Dieu a dit que c'est ta place, c'est ta place. Si Dieu a dit que c'est ton travail, c'est ton travail. Si Dieu a dit que c'est ton mari, c'est ton mari. Si Dieu a dit que c'est ta nouvelle voiture, c'est ta nouvelle voiture. Si Dieu a dit ceci ou cela, c'est que c'est ça au nom de Jésus. Viens en accord avec Dieu et pas avec ce que les gens pensent de toi. Ce que les gens pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Ne laisse pas les gens projeter leurs propres limitations sur toi. C'est parce qu'ils ne peuvent pas que tu ne peux pas. De plus, il y aura toujours des jaloux et des envieux. Le Seigneur a dit qu'il va t'élever à une place prépondérante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va te voir. Si tu obéis à Dieu,
le Seigneur te bénit. C'est écrit dans Deutéronome 28 dans la partie bénédiction, parce qu'il y a une partie malédiction. Mais si tu obéis au Seigneur, le Seigneur te bénit. Si le Seigneur te bénit, tout le monde va voir les bénédictions que Dieu a pour toi, que Dieu t'a données. C'est écrit dans le psaume 23 que le Seigneur te bénit face à tes adversaires. Ça veut dire que les gens vont voir les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et forcément, il y aura des jaloux et des envieux. Tu dois continuer d'avancer malgré la persécution des jaloux et des envieux. Tu gardes la tête haute et tu continues d'avancer sur ton chemin. Nous sommes des femmes de Dieu et à un moment ou un autre, le Seigneur va nous faire passer à un niveau supérieur, à une autre dimension. Il y a des femmes, elles auront le destin de Joseph, c'est-à-dire du jour au lendemain, elles seront dans la prison et après dans le palais. Ça va faire prison, palais en moins de 48 heures au nom de Dieu. Il y a des femmes, c'est le destin de David. Donc, elles auront beaucoup de combats avant d'accéder au trône, avant d'arriver à la terre promise. Nous avons chacune un destin différent. Après, nous sommes des femmes. Donc, quand je dis un destin de David, il y a des femmes qui ont un destin, on va dire, entre Esther et David, Esther et Joseph. Donc, la reine Esther, l'impératrice Esther et David ou Joseph, un mélange. D'accord? Nous avons chacune un destin. Ce sont juste des exemples pour te montrer que nous avons des destins différents et que le Seigneur a un plan pour chacune d'entre nous. Et quand le Seigneur t'appelle à passer au prochain niveau, à la prochaine dimension, tu gardes la tête haute, même si tu ne te sens pas à ta place, car tu as été validé par Dieu. Aussi, une fois arrivé sur la terre promise, il y a différents niveaux. Donc, tu vas toujours avancer, il y aura toujours ce mouvement vers l'avant, il y aura toujours la conquête de nouveaux territoires. Nous avançons, nous changeons, nous sommes transformés par Dieu, nous devenons plus, nous devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Femme de Dieu, ne doute pas de toi, tu sers le Dieu de l'impossible. Ton Père t'a validé, le Seigneur est là avec toi, il va t'aider même dans cette nouvelle situation, il va te donner des stratégies. Continue de te reposer sur lui, stratégie de Dieu, instruction de Dieu. Dès que tu as un problème dans cette nouvelle dimension ou dans ce nouveau niveau, tu te reposes sous le Seigneur. Il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne t'a pas emmené jusque-là pour t'abandonner. Il est à tes côtés, femme de Dieu. Continue de marcher. Garde la tête haute. Même si tu as envie de baisser la tête, tu ne baisses pas la tête. Tu gardes la tête haute. Tu es à ta place au nom de Jésus. Tu es à ta place. Je répète, tu es à ta place. Même si tu te sens mal à l'aise, tu fais semblant que tu es bien, ok? Pleure le matin si tu veux, tu pleures le soir si tu veux, mais dans la situation, tu gardes la tête haute. Ne te laisse pas déstabiliser par les regards. Ne te laisse surtout pas déstabiliser par ce que les gens disent. Ce n'est pas ton problème. Et donne-toi du temps aussi pour t'adapter à ta nouvelle situation, à ce niveau, à cette nouvelle dimension. Donne-toi du temps. Aie de la compassion pour toi. Prends le temps, souffle, proclame la parole de Dieu dans ta vie, prie si tu as besoin d'aide, prie si tu as besoin de soutien, prie si tu as besoin de force, Dieu va te donner tout ça. Mais si Dieu t'a dit que c'est là qu'il veut que tu sois, c'est que tu es à ta place. Ok, ne laisse personne te dire que tu n'as pas ta place là. Ne te laisse pas déstabiliser par certains regards ou certaines paroles. Tu es à ta place au nom de Jésus. Tu vas rester lorsque Dieu t'a dit que tu dois être. C'est ta place. Garde la tête haute et continue d'avancer. Femme de Dieu, tu as été validée par ton Père Tout-Puissant. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent, ne te laisse pas déstabiliser. Peu importe aussi ce que tu ressens. Tu ne te sens pas à ta place, ce n'est pas grave. Tu continues d'avancer sur ce nouveau territoire que le Seigneur t'a donné. Peu à peu, tu te sentiras mieux. Tu dois conquérir ce territoire. Et femme de Dieu, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début car le Seigneur a d'autres bénédictions en réserve pour toi. Ce n'est que le début. Donc continue d'avancer. Garde la tête haute. Tout ira bien. Le Seigneur est à tes côtés.
Femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de t'édifier avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression que c'était de la motivation et de l'encouragement. Encouragement et motivation pour que tu puisses garder la tête haute, avancer, car le Seigneur t'a validé. Tu es validé par Dieu. Merci encore, femme de Dieu, et je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!